Martineau. L'opinion populaire. Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, a dit qu'il faut au Québec multiplier les missions à l'étranger pour développer de nouveaux marchés et être moins dépendant, justement, du marché américain. Il est avec nous, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Bonjour. Écoutez, je veux revenir sur une déclaration que vous avez faite, puis je vois là, sur Internet, ça circule, puis il y a des gens qui disent ça n'a pas de sens, qui le disent ça, etc. Vous avez dit on a été des mauvais voisins avec les Américains. Est-ce que ça veut dire que vous donnez raison à Donald Trump, là? Ben, c'est-à-dire que je donne raison à l'administration Obama, à l'administration Biden et à l'administration Trump. Ça fait quand même un long moment que les Américains disent que la frontière est une passoire, qu'elle est mal gérée. Mais ça donne que le Parti québécois et bon nombre de Québécois disent exactement ça également. Donc, il y a eu Roxham. À l'époque, on s'est fait répondre par l'administration Trudeau qu'on était probablement xénophobe parce qu'on soulevait des questions sur cette vision post-nationale des frontières, c'est-à-dire finalement pas de frontières. Ensuite, il y a eu la prolifération des armes à feu au Québec. On disait à nouveau, c'est parce que c'est vraiment poreux. Il faut mettre des ressources davantage. Donc, tu sais, on peut pas se surprendre que les Américains reviennent avec cette question-là. Évidemment, c'est dans un tout autre style. Puis, on comprend que le style de Donald Trump, c'est également assez imprévisible, assez ambitieux. Mais nous, on prône depuis un certain moment d'offrir des solutions aux Américains avant de penser à une escalade des mesures contre les Américains, parce qu'une guerre commerciale contre un pays dont l'économie est 30 fois plus grosse que celle du Québec, il faut y passer à deux fois. Puis c'est là où est-ce qu'on parle de diversification, c'est de dire, oui, il peut y avoir un scénario de guerre commerciale avec les Américains. Dans l'intervalle, on offre des solutions sur ce qu'on sait est mauvais, comme la gestion des frontières. Mais pendant ce temps-là, on devrait voir des entreprises québécoises à Londres, à Paris, en Amérique latine, au Mexique, pour diversifier nos partenaires, parce qu'en ce moment, le 3/4 de nos exportations sont avec les Américains, et c'est ce qui explique que Donald Trump a autant de pognes. C'est qu'on est vulnérable. Si on diversifie nos partenaires, on va être plus équilibré, donc les États-Unis auront moins d'influence. Ça va demeurer notre principal partenaire commercial. Mais là, on est vraiment vulnérable, il faut corriger le tir. Mais je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, là, de développer des marchés avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec la France, etc. Mais on dirait qu'il y a un point aveugle, c'est le Canada aussi, c'est notre voisin, là. Puis jusqu'à preuve du contraire, on fait partie du Canada, donc développer aussi des marchés avec eux. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de tarif là, au Canada entre les provinces, mais il y a des juridictions provinciales qu'on peut tenter d'harmoniser. Des fois, ça va être possible, des fois, ça ne sera pas possible. Mais bref, cette démarche-là, elle urge, parce que si on se concentre juste sur les Américains, il y a quand même un niveau d'imprévisibilité qui est important. Donc, on attend des résultats, des mesures claires. C'était ça le débat tantôt en Chambre. Le premier ministre a fait un long discours, mais il y avait peu de mesures précises, peu de mesures concrètes. Et là-dessus, le Parti québécois a quand même nommé, là, dans les derniers jours, 5-6 avenues très, très tangibles, notamment détaxer, défiscaliser les exportations pour les PME québécoises en leur disant « on vous taxe plus là-dessus, donc vous avez un incitatif clair à développer des nouveaux marchés ». Je reviens sur ce que vous disiez sur la frontière, que le PQ est un peu précurseur. C'était un des premiers à tirer le sonnette d'alarme en disant il y a un problème avec la frontière canadienne. Écoute, Jean-Philippe, est-ce qu'on a encore l'extrait en boîte du chef du Parti libéral du Québec qui répondait à Paul Saint-Pierre Plamondon? C'est assez savoureux. Ça va être drôle. Oui, c'est assez savoureux. Tantôt, Benoît... J'aimerais bien écouter ça. Le fait passer, ça date déjà de quelque temps, mais il vous reprochait de vouloir construire un mur entre le Québec et les États-Unis comme Donald Trump. On l'a pas, hein, Jean-Philippe? C'est ça, on l'a pas, mais en tout cas, c'est le chef du Parti libéral du Québec qui disait Paul Saint-Pierre Plamondon, là, il dit il faudrait renforcer les frontières, etc. Ça n'a pas de sens. Il est comme Donald Trump. Il veut ériger un mur entre le Québec et les États-Unis. Et maintenant, on voit les libéraux qui disent oui, effectivement, il faut envoyer davantage d'hommes et même de drones aux frontières. Ah, puis il ne faut pas chercher. Renforcer. Mais il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines. On l'a tout de suite. On passe l'extrait. Il faut vraiment écouter ça. C'est savoureux. Donald Trump, quand il voulait bâtir des murs, ça n'a pas de bon sens. Alors nous, là,
c'est de prendre en charge les gens qui arrivent, faire en sorte qu'il y ait une immigration ordonnée, qu'Ottawa fasse une décision rapide dans chacun des cas, qu'on sache quel bord ils vont prendre, puis qu'on les accueille s'ils veulent rester, puis s'ils veulent aller ailleurs, mais que ce soit statué par Ottawa, puis Québec doit mieux faire la politique. Le PQ fait de la politique. Écoutez, le Parti québécois, quand il dit on devrait les empêcher de passer, quand toute fin pratique disent on devrait faire un mur avec des agents de sécurité, bâtir un mur, ça me rappelle les politiques de Trump. Quand on disait on va bâtir un mur, Paul Saint-Pierre Plamondon, votre réaction? Ça m'est arrivé il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Donc, il y a 2 semaines, on était en caucus précessionnel, puis je dis en point de presse, faut reconnaître que les Américains ont un point. Notre frontière est mal gérée par le fédéral depuis longtemps. Donc, prenons au sérieux les prétentions des Américains. Ils se plaignent du fentanyl, on va leur offrir des solutions parce qu'ils sont plus gros que nous. Et c'est pas une question de est-ce que le Mexique a un plus gros problème que le nôtre. C'est simplement qu'on veut pas de tarifs, puis il faut protéger nos entreprises. Dans les jours qui ont suivi, je nommerai pas les chroniqueurs, mais vous pourrez lire dans tous les médias des chroniqueurs qui disaient que c'était loufoque, inquiétant, que mes propos étaient lunaires. Et 2 semaines plus tard, c'est la position du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada. Comme quoi, en politique, il y a la réaction du jour, mais tout ça, c'est du bruit. Si on regarde le moyen et le long terme, ça ne veut pas dire que je me tromperai pas, là, j'aurai pas raison à chaque fois, mais il faut pas s'empêcher de dire ce qu'on voit, quitte à se tromper. Il faut pas s'empêcher de s'exprimer de peur que un adversaire tente de nous dépeindre comme un fou furieux. Là. Ça m'est arrivé quelquefois dans le rôle de chef du Parti québécois. Mais j'en parlais tantôt avec Emmanuel Latraverse, puis je disais, est-ce qu'il va falloir envoyer des fleurs à Donald Trump, parce que c'est peut-être l'électrochoc dont on avait besoin. Là, soudainement, on se dit, hey, les barrières commerciales en province, ça n'a pas de bon sens, on est trop dépendant des États-Unis, etc. Puis ça fait longtemps qu'on le dit, ça. Mais là, ça a pris cette crise-là pour que soudainement, on dit, là, il faut agir. Les plaques tectoniques sont en train de bouger. Lorsque l'administration Trump nomme quelque chose qui est vraisemblable, même si c'est exagéré, moi, je pense qu'il faut offrir une collaboration. Le risque, par contre, c'est l'imprévisibilité de cette administration-là peut les amener aussi à nommer des choses qui, là, tiennent absolument pas la route. Là. Donc là, dans les derniers jours, on est sur les banques américaines au Canada. Nous, on fait de la recherche là-dessus, là, puis on en vient à la conclusion qu'il y a des banques américaines et qu'il n'y a rien qui empêche de faire affaire au Canada. Donc, dans les prochains mois, ça va être comment est-ce qu'on trouve un point d'équilibre pour que tout ça soit stable. Et je pense que les marchés financiers aident beaucoup, c'est-à-dire que lorsque Wall Street, lorsque le Dow Jones chute, on voit qu'il y a quand même un lobby très actif qui finance très grassement les politiciens aux États-Unis qui s'activent. Et là, ça c'est un peu ça le contrepoids, mais je nous souhaite de trouver un point d'équilibre où, oui, ça génère du nouveau, ça nous oblige à aller en Europe, ailleurs dans le monde, diversifier, revoir nos relations avec les provinces, mais on va vouloir aussi de la stabilité au terme de tout ça. Là. On veut pas que ça dure non plus 2-3 ans de soubresauts constamment, où est-ce qu'on se sent toujours sur un pied un peu déstabilisé. Là. Je vous imagine ces derniers jours dans votre sofa en train de manger du popcorn en souriant lorsque le Canada dit nous devenir le 51e on est souverain. des États-Unis. On est souverain, on forme un peuple, on est différent de vous, on veut avoir nos frontières à nous, on veut pas se fondre dans les États-Unis. Je vous imagine manger du popcorn, écouter ça et rigoler aux éclats. Ben, pas tant rigoler parce qu'il y a quand même eu une opération de nation building canadien, là, de sentiment d'appartenance canadien qui a été généré par Jean Charest, par les ministres de Justin Trudeau. Ils ont eu beaucoup d'espace. Puis ça occultait que dans les semaines précédentes, en fait, chaque province avait fait pas mal ce qu'il voulait, puis que dans nos relations avec Donald Trump, non seulement on a été négligents à la frontière, mais nos dépenses militaires sont en deçà de ce qui est attendu de nous, puis on n'est pas très solide là-dessus. Puis nos relations avec les États-Unis, Justin Trudeau, comme diplomate, là, ça nous a pas permis de créer des liens très, très forts, surtout pas avec les Américains. Donc, non, j'ai observé tout ça, puis je me suis dit, essentiellement, il y a des fois en politique que notre société est comme déstabilisée, il y a des soubresauts, mais il faut juste être constant, puis là-dessus, on s'est concentré, sans sortir notre popcorn ni rigoler. J'ai dit à mon équipe, on se concentre sur ce qu'on a à offrir de solutions
qui peut aider dans les circonstances, puis on va juste proposer pendant que, évidemment, tout le monde essaie de récupérer un peu là-dedans. On vient d'avoir un débat houleux avec le premier ministre où est-ce que je lui ai dit essentiellement, je suis désolé, mais on ne retourne pas en pandémie, on ne retourne pas en décret, puis vous allez nous rendre des comptes parce que le 11 milliards de déficit qu'on a présentement, c'est ni Trump, ni la pandémie, puis on a peu de marge de manœuvre si vous avez l'intention de dépenser pour soutenir les entreprises. On est en train de couper partout en santé. Là, on a entendu les oppositions tantôt là, dire on va jouer notre rôle respectueusement, mais on va le jouer. Donc, il y a des fois comme ça, il faut juste... allez-y, oui. Parce que parfois, on est notre pire ennemi. Hein. Je comprends que c'est une menace, là, Donald Trump, mais toute la paperasse qu'on impose aux PME, tout le red tape, toutes ces affaires-là, on empêche ces entreprises-là de pouvoir croître comme elles le pourraient croître. Et on n'a pas besoin de Trump, des fois, pour se donner des coups de pied dans le derrière. Là. On est capable de le faire nous-mêmes. Mais en même temps, quand tout roule puis qu'il se passe rien, l'incitatif pour changer, il est moins là. Donc là, il y a une porte, puis on a intérêt à essayer de faire du judo avec ça. Donc, notamment, réduire la paperasse et la bureaucratie, réduire la fiscalité pour les exportations, développer des nouveaux partenaires, réenvisager comment on voit les États-Unis. Donc, essayer de faire quelque chose de positif. Même, tu sais, un Québec indépendant, en passant, serait très content de négocier avec les provinces canadiennes sur comment on peut avoir une meilleure collaboration. Donc, tout ça va peut-être avoir lieu alors que s'il n'y avait pas un soubresaut, si les plaques tectoniques ne bougeaient pas comme en ce moment, peut-être qu'on n'y penserait pas puis on parlerait d'autres choses. Et en terminant, est-ce que vous avez des craintes de l'impact politique sur le PQ et sur le projet souverainiste de ce qui s'est passé ces derniers jours? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, face à un géant comme Trump, mon Dieu, qu'est-ce que pourrait faire le petit Québec dans son coin? On a besoin d'être associé à un géant comme le Canada pour lui faire face, etc. Et on a vu même des politiciens nationalistes soudainement courir à la rescousse du Canada et essayer de défendre le Canada contre les méchants Américains. Est-ce que le PQ va avoir un impact négatif de tout ça? Je pense que des fois, quand il y a un événement qui génère de l'insécurité, il y a des réactions surprenantes, parfois un peu regrettables, mais tout ça ne tient pas dans le temps parce que c'est vraiment une conjoncture, c'est pas l'histoire longue. L'histoire longue nous dit que, comme n'importe quel autre pays dans le monde, on peut négocier avec les États-Unis. C'est pas comme si le Canada avait démontré là, qu'on était en position de force par rapport aux Américains. Je prétends pas que le Québec indépendant serait plus en position de force qu'un Canada, mais j'ai vu les Canadiens plaider pour leur indépendance vis-à-vis des États-Unis. Mais si c'est le Québec, par contre, là, c'est pas bon, il faut être plus nombreux, plus unis. Mais dans cette logique-là, pourquoi on ne devient pas le 51e américain, comme le dit Donald Trump? T'sais, être plus gros, c'est pas toujours être meilleur. Surtout si le Canada représente des intérêts différents, divergents, difficiles à concilier. Donc moi, je pense qu'un jour, on va être indépendant avec notre propre diplomatie. On aura travaillé ces dossiers-là avec beaucoup plus de relations qu'en ce moment. Et on n'est pas pire que des pays comme le Danemark, là, qui ont eu des échanges sur le Groenland avec l'administration Trump. Puis, donc, ça va avoir lieu un jour. Mais à court terme, ça se peut qu'il y ait des soubresauts de sondage, de toutes sortes de choses qui sont liées à cette conjoncture-là. Mais les fondamentaux de pourquoi on devrait être un pays ne changent pas pour autant. Merci beaucoup, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Merci, bonne soirée. À l'année prochaine.